Mesdames et messieurs, mes bien-aimés en Christ, mes frères et sœurs de l'association de l'amour au PH, j'associe ma raison et mon cœur pour vous adresser mes sincères salutations fraternelles. Que l'Éternel Dieu, Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo, nous bénisse tous. Nous voici encore au rendez-vous de notre émission, la prédication selon Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo. La fois passée, nous vous avions entretenu sur un thème aussi important, celui de la loi des sacrifices. Et nous avons aussi compris qu'à travers la loi des sacrifices, tous ceux qui adhèrent à l'association pratiquent ou accomplissent cette loi. Et comme nous le savons tous, c'est comme dans un marché, tout le monde peut arriver au marché. Ceux qui sont justes, ceux qui sont incervelés, les fous, n'importe qui peut arriver au marché. Le droit d'adhésion est donné à tout le monde. N'importe qui, quel que soit ce qu'il est dans ce monde, il peut adhérer à l'association de l'amour au PH. Et donc, quand l'association de l'amour au PH a été créée par Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo, qui en est le président fondateur, bon nombre de gens sont venus adhérer, intégrer dans cette association, avec les uns, avec le but de venir prier réellement, chercher le salut de leur âme, mais aussi les autres étaient venus avec des buts ignobles pour chercher à nuire Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo. Je ne suis pas encore en train de développer, nous reviendrons sur ce point. Et donc, pour aujourd'hui, nous avons voulu dénoncer une des pratiques invraisemblables, contraires à la volonté de Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo, qui se pratique dans son association. On aurait souhaité vous parler des passions de Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo, mais permettez que nous puissions intituler ce thème comme étant les faux enseignants dans l'ASLA au PH. Les faux enseignants dans l'association de Zolo Amour au PH. Tout le long de cette émission, nous allons comprendre que tous ceux qui sont arrivés à l'Ozolo n'étaient pas venus pour le salut de leur âme, mais pour leurs intérêts égoïstes. Alors, nous allons donc parler des faux enseignants dans l'association de l'amour au PH. Mais s'il vous plaît, nous allons rester dans la pensée de Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo, qui en est le seul et l'unique garant d'éternité en éternité. C'est le seul et l'unique garant de l'ASLA au PH. Alors, Papa Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo, en date du 17 novembre 2000, va prendre un message audio, mais nous l'avons transcrit. Nous allons écouter, nous allons suivre ce que Papa Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo nous déclara en date du 17 novembre 2000. Lisons au nom de Guy-Émile Loufoy-Sétoukwabo. Il faudrait que tous ces événements soient écrits et lus de génération en génération pour que les gens sachent la souffrance que je suis venu endurer ici sur terre pour racheter les peuples de Dieu et les ramener à leur Père. Il n'est pas facile de conduire le peuple de Dieu. Et quand la vérité est annoncée, les gens commencent à se bousculer. Vous êtes sans ignorer que si Jésus avait été traqué, malmené et persécuté, c'est parce qu'il disait la vérité. Lisez la Bible, puis comparez. Comparez la vie de Jésus-Christ avec ce que je suis en train de vivre actuellement. Vous comprendriez où est la vérité. Fin de citation. À travers ce message, comme nous l'avons entendu, Papa Émile nous fait connaître, nous fait savoir les difficultés, les tracasseries, tous les problèmes du monde
qu'il rencontre au sein de son association en face de ceux qui viennent adhérer. Il est victime de beaucoup d'attentats, il est victime de beaucoup de contradictions. Et finalement, tous ces événements, Papa Émile pense qu'il faut les écrire. Et ça doit être lu de génération en génération pour que le monde sache quelles sont les difficultés que Papa Émile rencontre au sein de son association. C'est très important. C'est un peuple acquis pour le Seigneur, c'est la deuxième nation de Dieu, mais c'est un peuple qui a été formé ou qui est formé en prenant X ici, Y là, au nord, au sud, et tout le monde vient adhérer. Mais beaucoup viennent avec des comportements qui laissent à désirer. Donc, ce message de Guy-Émile Houphouët-Boigny est tellement clair comme l'eau de source que nous nous réservons de faire un commentaire quelconque. Mais qu'à cela ne tienne, les frères et sœurs de l'association Nous allons amour au péage vont se rappeler, pour corroborer aux propos de Guy-Émile qu'on vient de lire, ils vont se rappeler un événement parmi tant d'autres qui montre effectivement que les collaborateurs de Guy-Émile Houphouët-Boigny lui cherchent des problèmes nuit et jour. C'est son enlèvement au ciel par 3 anges à l'Audimagar, le 8 octobre 1978. Nous savons tous comment avaient commencé ces difficultés. C'est un frère, un adhérent de l'Uzolo. Papa Émile étant à Pointe-Noire, il avait laissé les frères et sœurs de Brazzaville. Après quelques années d'initiation, il s'en est parti à Pointe-Noire. Et chemin faisant, il va commettre l'un des frères de Pointe-Noire pour qu'il vienne à Brazzaville enseigner ou répercuter l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Boigny aux habitants ou aux olifiers de Brazzaville. Ce n'est pas un secret pour personne. Ce frère s'appelait bien Babela Floris, Babela Étienne Floris. Papa Émile va le commettre. Il viendra à Brazzaville. Il a fait son travail. Il avait été bien reçu comme un prince. Et le jour de son départ, les frères et sœurs de Brazzaville, contents de l'avoir reçu et surtout de leur enseigner la parole de Dieu de la part de Guy-Émile Houphouët-Boigny, vont donc lui donner des présents, des cadeaux. Et pour lui, et des cadeaux aussi à remettre à Guy-Émile Houphouët-Boigny. Ce monsieur était escorté et le voilà qui repart à Pointe-Noire. Mais en cours de route, il se dit, tiens, mais ça c'est une bonne association. Ça ce n'est que moi qu'on a reçu de cette manière. Mais à combien plus forte raison si c'était lui-même Guy-Émile Houphouët-Boigny. Voilà comment vont naître les pensées négatives dans la tête de Babela Floris, un adhérent, un membre de l'OPH. Ceux qui sont venus adhérer dans cette association. Voilà comment l'événement du 8 octobre 1978 a commencé. Ce sont des pensées négatives qu'avait eu Babela Floris. Et finalement, ça a conduit Papa Émile aux grandes difficultés, jusqu'à soulever les frères et sœurs. Les Babela Floris avaient soulevé les frères et sœurs afin de les dresser contre Guy-Émile Houphouët-Boigny. Jusqu'au moment où les frères et sœurs de Pointe-Noire, notamment Mawata et Duyo, vont dire au cours d'une séance, ils s'adressent au grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il dit, tu peux être leur grand maître, mais plus jamais pour nous. Nous comprenons jusqu'où étaient parties les intentions de ces rebelles. Jusqu'à vouloir coloniser le peuple que Guy-Émile Houphouët-Boigny a recruté dans son association, qui aujourd'hui le dénigre, le nie. Tu peux être leur grand-maître, mais plus jamais pour nous.
Voilà donc ces hommes, ces frères et sœurs, au lieu de témoigner leur gratitude envers Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo, qui leur a sauvé la vie, mais bien au contraire, ils témoignent plutôt leur ingratitude. Voilà pourquoi Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo va nous parler. En 1995, lors de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, à Kibossi, Papa Émile a dit aux yeux de tous que parmi les enfants de Dieu, sachez qu'il y a aussi les enfants de Satan. Mais vous les reconnaîtrez seulement par leur manière de travailler, leur manière de parler. Ça, c'est le message qu'il donna au peuple de Dieu le 23 décembre 1995. Mais avant cette date, depuis 2006, Papa Émile avait déjà instruit son peuple. Attention, il y a des gens qui sont venus dans mon association avec des buts ignobles, suivant ce que Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo nous avait dit. L'OPH nous parle, vous parle, nous rappelle, vous rappelle que certains parmi les membres confirmés de l'OPH, adhérents et sympathisants, sont venus dans l'OPH ou le Zolo, non pas pour l'entraide sociale, pour la résolution de leurs multiples difficultés, ou pour leur épanouissement spirituel, afin de mériter le salut éternel, mais pour un but ignoble, consistant à détruire l'OPH et à éliminer physiquement le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo. Ces gens, mandatés pour cette malheureuse mission, ont trouvé comme astuce de se faire membres confirmés et adhérents de l'OPH ou le Zolo. Nous accomplirons facilement notre mission, disent-ils, lorsque nous vivrons dans leur milieu. Voilà les mentalités de nos prétendus frères et sœurs en Christ qui nous côtoient, nous entourent et nous tiennent des propos alléchants, hypocrites. Fin de citation. C'est un message que Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo a adressé à son peuple en 1986. Donc depuis 1986, Papa Émile avait déjà averti ses adeptes que, attention, tous ceux qui sont venus adhérer à l'Ozolo ne sont pas venus pour l'entraide sociale, ne sont pas venus pour chercher le salut de leur âme. Mais beaucoup d'entre eux sont venus avec des buts ignobles, chercher à détruire Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo et à prendre son association, se faire des présidents fondateurs. Voilà l'avertissement solennel que Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo fit en 1986. Et donc, ces prétendus frères, que Papa Émile appelle par hypocrites parce qu'ils tiennent des paroles mielleuses, des langages alléchants, mais or au fond, ce sont comme des agneaux vêtus en peau de loup. Et donc, ces frères et sœurs utilisent comme arme le mensonge. Ils racontent beaucoup de choses sur Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo pour que ceux qui les entendent puissent les croire, afin qu'ils trouvent que Guy-Émile est un mauvais homme. C'est l'arme que ces soi-disant membres confirmés qui sont venus dans le Zolo propagent le mensonge pour dénigrer Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo. Ils disent beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Aujourd'hui, ce qui a été d'actualité, les années qui sont passées, nous avons entendu parler de l'histoire de Lukanga. C'est un cimetière. Paraît-il que Guy-Émile Houphouët-Sétékouabo serait enterré là-bas. Et c'est dit par les membres confirmés de l'OPH. Ce ne sont pas les catholiques, les protestants, les Ngouza, les Kimbanguis qui propagent ces nouvelles. Mais ce sont
les gens que papa peut appeler mes enfants à moi. Parce que tous ceux qui sont dans Luzolo sont les enfants de Guy-Émile Loufoua-Setukwabo. Malheureusement, ce sont les mêmes enfants qui propagent encore des fausses informations. Tout juste parce qu'ils veulent récupérer l'association, ils veulent éliminer physiquement Guy-Émile Loufoua-Setukwabo. Et quand c'est comme ça, que fait Guy-Émile? Papa Émile procède aux exclusions pures et simples. Celui qui ne marche pas avec lui, celui qui est contraire aux enseignements de Guy-Émile Loufoua-Setukwabo, en tout cas, il n'attend pas 2 jours, il t'exclut de son association. Pure et simplement. Et Papa Guy-Émile Loufoua-Setukwabo, comme c'est un Dieu d'amour, il prévoit aussi des mécanismes pour ramener tout ce qu'on peut appeler rebelles, incrédules, à la raison. Mais avant de continuer, la régie va nous donner ce clip. Kiaji mingi wena makutuka wansami wabonga wasa Le chrétien est celui qui est censé suivre les pas du Christ, qui est censé marcher par rapport à l'enseignement. Il n'est ni têtu ni téméraire, mais il est tempéré et tolérant. Le texte d'engagement ne nous demande pas de tenir mordicus, d'empêcher qu'on fasse du tort à l'heure ou à l'influence de l'organisation PH. Mais il nous dit d'essayer d'empêcher, essayer. Banda Toulou ya Beno, un exemple pas à suivre. Bansa Loulou ya Beno, na papa yembe l'outil la obi sambidi. Ouaba bisambidi. Bisambidi. Kamo Beno ba bisambidi. Ba moyen mou pesaka, je suis le Dieu généreux. Beno me balou la kaya, wanzambi a fieti fieti. Obi sambidi. Ouaba bisambidi. Bisambidi. Kamo Beno ba bisambidi. Oyo Beno sambila nzambi kaka ba superstition. Beno keta la kati ya mekuma banzambi ya Beno. Bisambidi. 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 Kamo Beno ba bisambidi. Iki ya kube bisa mwela na mantwala nzambi. Babimwa maya ntoto vanité de vanité. Oh bisambidi. Le mweno ba bisambidi. Bisambidi. Le mweno ba bisambidi. Si la fierté du père c'est son fils, à combien plus forte raison. Na munu nzambia beno byadike sibaka munu. Bisambidi. 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 Je ne cesserai de dire Banzambia Beno ya fieti fieti. Mais l'outil avait le lion de la tribu de Juda. Bisambidi. Ouaba bisambidi. Bisambidi. Ouaba bisambidi. Mes frères et sœurs, soyons les imitateurs du Seigneur Guy-Émile Loufoua-Setukwabo. 1 Corinthiens 11 verset 1. Bisambidi. Oyo Beno sambila nzambi kaka ba superstition. Beno keta la kati ya mekuma banzambi ya Beno. Bisambidi. Ouaba bisambidi. Bisambidi. Kamo Beno ba bisambidi. Si la fierté du père c'est son fils, à combien plus forte raison. Namunu nzambia Beno yadike sibaka munu. Bisambidi. 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 Kamo Beno ba bisambidi. Bikwama mupesaka, je suis le Dieu généreux. Beno me balula kaya wanzambi ya fieti fieti. Oh bisambidi. Ouaba bisambidi. Bisambidi. Kamo Beno ba bisambidi. Je ne cesserai de dire Banzambia Beno ya
fieti fieti meluti lavé le lion de la tribu de Juda. Oh bisambidi, ouame no ma bisambidi, bisambidi, bisambidi. Merci la régie pour ce clip que vous venez de nous proposer. Nous disons que Papa Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, dans le souci de rattraper les incrédules, de rattraper les récalcitrants, afin qu'ils reviennent sur le droit chemin, il leur donne des avertissements. Il nous donne des avertissements. Et ici, nous allons écouter un extrait du message du 18 décembre 2001 qu'on avait auditionné à Kindunga dans le département de la Bouenza. Papa Émile dit ceci. En tant que responsable, vous devez faire très attention avant de poser un acte. Il vous arrive même, en tant que responsable, de faire des choses comme bon vous semble, narguant de fait celui qui vous a confié ses responsabilités, foulant aux pieds les lois auxquelles vous êtes soumis. Et souvent, quand on veut quand on veut vous ramener à la raison, vous jouez à l'orgueil, oubliant qu'il s'agit des affaires de Dieu. Croyez-vous que Dieu va laisser ses enfants s'égarer à cause de votre bureau? C'est une phrase importante, je la reprends. Papa Émile dit ceci. Excusez-moi, j'ai perdu de vue l'endroit où j'étais. Et souvent, quand on veut vous ramener à la raison, vous jouez à l'orgueil, oubliant qu'il s'agit des affaires de Dieu. Croyez-vous que Dieu va laisser ses enfants s'égarer à cause de votre bureau? On vous parlera, et si vous ne changez toujours pas, nous allons vous remplacer. Voilà un message très profond, auditionné à Kindunga, dans le département de la Bouenza, dans le Nkayi, le 18 décembre 2001. Croyez-vous que Dieu va laisser ses enfants s'égarer, qu'ils aillent à la perdition à cause de votre bureau? Voilà l'enseignement que Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo nous donne. Il dit, si on vous fait des reproches une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas d'amendement, on vous change. Vous n'êtes pas éternel. Vous pouvez être à la tête d'un bureau quelconque, mais si vous ne vous conformez pas aux directives, aux instructions que donne Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, vous n'êtes pas indispensable. Pas du tout. Personne n'est indispensable parce que nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant. Dieu est capable de susciter quelqu'un d'autre qui fera le même travail que toi et parfois mieux que toi. Voilà pourquoi il dit, croyez-vous que Dieu va laisser ses enfants s'égarer à cause de votre bureau? Non. Voilà le grand avertissement que Dieu donna aux frères et sœurs le 18 décembre 2001. Mais il ne s'arrête pas là. Papa Émile ajoute dans sa note circulaire numéro 106, bar Asla, bar BCI de 1988. Il dit la chose suivante. Beaucoup de frères et sœurs ignorent encore qu'en acceptant d'être membre de l'EPH et disciple d'Émile Houphouët-Sétoukabo, l'Esprit du Seigneur est sur eux, parce qu'il leur a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà encore une révélation. Un enseignement peut-être caché à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ignoraient cet enseignement certainement.
Nous ignorons que lorsque nous passons membre confirmé de l'EPH, on devient automatiquement disciple de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Et l'Éternel Dieu nous donne l'onction pour annoncer la bonne nouvelle de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo aux pauvres du monde entier, pour qu'ils aient la vie éternelle. Est-ce qu'on le savait? Que toi, en devenant membre confirmé de l'EPH, tu deviens disciple de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Et que Dieu te donne une certaine onction capable, susceptible de faire le travail de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Or, nous savons que un disciple, devant son maître, n'a qu'un seul mot, c'est l'obéissance. Le disciple doit obéir à son maître avec les yeux fermés. Il ne réfléchit à rien. Dès que le maître a dit quelque chose, il se met au garde à vous. Le voilà en train d'exécuter l'ordre que lui donne son maître. Nous sommes les disciples de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Donc, il nous faut être obéissants en tout et pour tout. Mais malheureusement, bon nombre ne sont pas obéissants. Ils se comportent comme rebelles vis-à-vis de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo parce qu'ils foulent aux pieds les enseignements que Papa Émile donne. Et Papa Émile, lorsqu'il donne cet enseignement, cet avertissement, en fait, pour lui, qui est le Dieu d'amour, il veut voir dans son association des vrais lusolifiés, capables de faire avancer son œuvre. Découvrez encore un autre passage de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo dans son document intitulé « À l'orée du 3e millénaire, tome 1, page 16 ». Papa Émile dit ceci. Le travail à faire dans le cadre de notre association de Zolo Amour, de bienfaisance, à caractère spirituel, est très immense. Pour ce faire, il nous faut de vrais lusolifiés. Il dit, pour ce faire, il nous faut de vrais lusolifiés pour occuper les grands postes de responsabilité afin de mieux encadrer les frères et sœurs qui viennent dans l'Asla OPH. Fin de citation. Il dit, il nous faut des vrais lusolifiés qui doivent encadrer les frères et sœurs qui viennent adhérer. Quand il parle de vrais lusolifiés, on sous-entend qu'il y a aussi des faux lusolifiés. Et ce sont les faux lusolifiés qui sont là à propager du mensonge sur Guy-Émile Loufoy Sétikwabo, sur son association, parce que leur but, c'est récupérer l'association pour qu'ils deviennent des présidents fondateurs. Et comme nous l'avons dit, quand c'est comme ça, Papa Émile procède tout simplement aux exclusions. Même si tu étais membre confirmé, tu te comportes très mal, il t'exclut. Et pour terminer, nous allons encore demander à la régie de nous proposer ce clip. Merci la régie pour ce clip combien intéressant que vous nous aviez proposé. Alors, pour terminer notre thème, qui parle des faux enseignants dans la OPH, pour que nous tombions tous d'accord qu'effectivement, il y a des faux enseignants dans la OPH, nous vous donnons lecture de quelques frères et sœurs adhérents de la OPH, des membres confirmés, des responsables parce qu'ils ont été à la tête des structures, des bureaux, mais qui, pour s'être mal comportés, Guy-Émile les a exclus. Nous prenons quelques cas pour que vous compreniez qu'effectivement, dans l'ATA OPH, il y a des faux enseignants. Le premier cas, en 1980, le frère, et là en 1980, le Zolo était encore ensemble traditionnel. En 1980, le frère Kadi Gabriel brille par une inconduite qui glisse vers l'abus de confiance. Vous pouvez le retrouver dans la note circulaire du 11 mai 1980. Il a brillé par une inconduite caractérisée,
l'abus de confiance. Papa Émile l'a exclu, l'a injecté. Il a exclu hors de l'association de Luzolo Amour. Il est parti. Toujours en 1980, le frère Babela Étienne Floris se dit avoir atteint une hauteur spirituelle appréciable qui lui permet d'opérer des miracles aisément, qui lui octroie le grade de maître. Voilà, ce frère, Babela Floris, Étienne Floris, pense, selon lui, qu'il avait déjà atteint peut-être les cimes de la sainteté et qu'il devait être, plutôt, il se passait pour un maître lui aussi, parce qu'ayant atteint cette hauteur, il octroie, plutôt, on lui a octroyé le titre de maître. Et il commençait à faire des choses à sa tête. Il ne voulait plus respecter ce que Guy-Émile Foy Sétukwabo enseignait. Qu'est-ce que Papa Émile a fait? Il a exclu hors de Luzolo au péage. Cela est écrit dans la note circulaire du 26 décembre 1980. Troisième cas. En 1983, les frères Koseke Dominique et Mifunu Joachim brillent par des comportements et agissements qui ne cadrent pas avec les aspirations de l'Asla au PH. Ils furent suspendus afin de continuer à collaborer avec leurs magiciens, qu'on appelait Mazarin. Le grand maître de l'OPH leur demanda de créer leur groupe à condition de ne pas l'appeler Luzolo Amour OPH. Vous retrouverez cela dans la note circulaire numéro 07 du 27 mai 1983. Donc, Koseke Dominique et Mifunu Joachim, des membres confirmés de l'OPH, avaient brillé par un comportement qui laisse à désirer. Ils adoraient leur Dieu qu'on appelait Mazarin, mais ils faisaient semblant, donc des hypocrites. Et leurs efforts qu'ils fournissaient, c'était pour chercher à dénigrer, à tuer Guy-Émile Foy Sétukwabo afin qu'il récupère l'association de l'amour au PH. Cela aussi avait été exclu. Vous comprenez pourquoi Guy-Émile Dieu, croyez-vous que Dieu va laisser ses enfants s'égarer à cause de votre bureau ou à cause de vous? Les exemples sont là. Le quatrième cas. En 1983 toujours, le frère Bakala Yeba est exclu pour dénigrement de Guy-Émile Foy Sétukwabo. Nous retrouvons ces enseignements dans la note circulaire numéro 09 du 20 juin 1983. Voilà un membre confirmé, soi-disant membre confirmé, qui va se mettre à dénigrer, à salir, à laver Guy-Émile Foy Sétukwabo aux yeux de tous. Papa Émile n'a pas attendu un jour. Il a pris sa note et il a exclu ce frère, Bakala Yeba. Le cinquième cas, nous sommes en 1989. Le frère Mungunga Baron, toujours les frères de Luzolo, ce ne sont pas les catholiques, les témoins de Jéhovah, les kimbanguistes, qui mènent des problèmes, qui cherchent des problèmes à Guy-Émile, mais ce sont les mêmes frères qui sont dans son association. Et cette fois-ci, en 1989, un autre frère, c'est le frère Mungunga Baron, qui se dit être venu dans l'OPH aux premières heures. Il rejette carrément l'enseignement du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Foy Sétukwabo, en instaurant la pagaille dans sa sous-section numéro 31 à l'époque, utilisant des bougies en couleur malgré l'interdiction par Guy-Émile Foy Sétukwabo. La non-soumission à la hiérarchie. Voilà les comportements qu'avait affiché Mungunga Baron. Il rejetait carrément l'enseignement de Guy-Émile Foy Sétukwabo. Il faisait le contraire de Guy-Émile enseigné. Et nous retrouvons cela dans la note circulaire numéro 105 du 14 mai 1989. Sixième cas. Soufflez s'il vous plaît. Sixième cas. En 1992, le frère Yunga Michel Perte, inspecteur du Gabon, considère l'OPH comme un groupe ordinaire. Il a apporté
ses conceptions égoïstes, les informations absurdes et irrationnelles. Il impose aux autres sa ligne de conduite, car selon lui, il a atteint les cimes de la sainteté et qu'il est capable de faire des révélations. Il se passe pour un voyant, un illuminé, qui selon lui, il reçoit de l'OPH des messages qu'il a pour mission de transmettre aux frères et sœurs et empêche les frères et sœurs de se retrouver en communauté pour prier et de ne pas fêter la naissance du Christ. La note circulaire numéro 04 du 23 mars 1992. Voilà encore quelqu'un d'autre qui amène, si vous voulez, sa doctrine à lui, son enseignement à lui, dans l'association de l'amour au péage. Il est allé jusqu'à interdire les frères et sœurs de ne pas se retrouver pour célébrer la fête de Noël. De ne pas organiser d'autres fêtes. Et il se passait pour un voyant. Parce que selon lui, il a atteint les cimes de la sainteté. Ce frère-là aussi, Yunga Michel Perte, il fut également exclu de l'association Le Zolo Amour au péage. L'avant-dernier cas, année 2000, le frère Mpassimou Nzembele André se passe pour un illuminé et dénigre Guy-Émile Loufoy Sétikwabo, disant qu'il n'est pas le représentant légal de l'OPH. C'est plutôt le pape qui est le représentant légal de l'OPH. Message de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo du 17 novembre 2000. Voilà les propos qu'annonça Mpassimou Nzembele. Il va jusqu'à dénigrer Guy-Émile Loufoy Sétikwabo en disant qu'il n'est pas le grand-maître de l'OPH, il n'est pas le représentant de l'OPH, mais c'est plutôt le pape. Et pourtant, le monde entier sait bien, n'a jamais entendu le pape dire que je suis le représentant légal de l'OPH sur terre. On se demande même si le pape connaît le nom de l'OPH. Mais Mpassimou Nzembele va jusqu'à dire que Guy-Émile n'est pas le représentant légal de l'OPH, mais c'est plutôt le pape. Guy-Émile Loufoy Sétikwabo, comme d'habitude, a pris sa feuille, son bic et a exclu Mpassimou Nzembele de son association. Et enfin, le dernier cas, le 8e cas que nous prenons pour terminer, c'est en 2016. Le frère Mikungi Lundu Charles est destitué. Tous ces chefs que nous citons ici ont été à la tête des bureaux, à la tête de certaines structures. Par exemple, le frère Mikungu Lundu Charles fut à la tête du bureau coordinateur de Pointe-Noire qu'on a appelé Bikopen Bikodek. Donc en 2016, le frère Mikungi Lundu Charles est destitué de ses fonctions dans l'ASLA au péage jusqu'à la fin des temps pour son inconduite caractérisée. Notamment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par sombrer dans l'excès de zèle. Il a fait usage d'un langage de division visant la dispersion du peuple de Dieu. Il a incité les frères et sœurs à la désinvolture. Et enfin, il a jeté le discrédit dans le domaine réservé exclusivement à Dieu. Ceci, vous pouvez le lire dans la note circulaire numéro 004 bar Guy-Émile Loufoy Sétikwabo bar GM OPH bar PF bar DP bar ASLA OPH de 2016. Voilà, frères et sœurs, l'inconduite bien caractérisée des frères et sœurs qui se sont fait membres confirmés dans l'ASLA OPH. Ils sont venus à Lozolo avec des buts ignobles.
Voilà pourquoi Guy-Émile Lefoy Sétou-Kouabo a toujours dit « Ne suivez pas les gens ». De toute façon, je préfère lire cet extrait en guise de conclusion. Papa Émile nous dit, le 31 janvier 2008, les paroles suivantes. « Frères et sœurs, je vous donne un conseil. » Il dit, frères et sœurs, je vous donne un conseil. Ne soyez pas obligés de vous soumettre à certaines personnes parce qu'elles vous donnent de l'argent, des gâteaux, du pain, ou parce qu'elles vous achètent à boire. Non! Ne les suivez pas dans leurs mauvaises habitudes. L'homme ne sera sauvé que par ses propres actes. Personne ne va sauver l'autre. Si c'est ce qu'on vous dit, c'est faux. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas une telle disposition dans la loi divine. Fin de citation. Donc, halte au fanatisme, au suivisme. Tu es venu à Luzolo comme le frère, comme la sœur. Nous nous sommes retrouvés à Luzolo. Chacun certainement pour un problème donné. Parce que tous ne sont pas arrivés avec le même problème. Moi, j'ai mes problèmes. Mon frère a ses problèmes. L'autre a ses problèmes. Et nous nous sommes retrouvés dans le champ ou dans la maison de Guy-Émile Lefoy Sétou-Kouabo. Occupe-toi des problèmes qui t'ont amené à Luzolo. Pourquoi voudrais-tu laisser tes problèmes de côté pour suivre ce que fait l'autre? Donc, nous avons compris que parmi les frères et sœurs qui sont dans l'Asla au PH, il y a ceux qui ont un double comportement négatif parce qu'ils veulent récupérer l'association de l'amour au PH. Voilà, mesdames et messieurs, ce thème qui est aussi important que les autres nous serve aussi de mise en garde. Attention au fanatisme, attention au suivisme. Nous devons suivre Guy-Émile Lefoy Sétou-Kouabo qui est le seul garant de l'Asla au PH. Ces hommes dont nous venons de citer, ils parlent toujours, certains parlent du bien de Guy-Émile, c'est pour couvrir leur honte, c'est pour cacher leurs intentions. Ils vous parlent du bien de Guy-Émile Lefoy Sétou-Kouabo. Ils vous donnent l'impression que c'est le seul membre confirmé de l'OPH à qui Dieu a donné tout le savoir. Il est là avec des paroles mielleuses, alléchantes, mais au fond, ce sont des hypocrites, qualifiés par Guy-Émile Lefoy Sétou-Kouabo. Alors, faisons très attention. Merci de votre attention soutenue pour ce thème. Et le plaisir est le mien, parce que vous êtes toujours accrochés à la RTOPH pour suivre les émissions de la prédication selon Guy-Émile Lefoy Sétou-Kouabo. Alors, je vous retrouverai très prochainement. Yeah. Frère Dan, j'ai terminé.